Hello YouTube, comment ça va? J'espère que vous avez la forme. On va se faire aujourd'hui un petit duel. Un duel entre le nouveau Galaxy S24 et son prédécesseur, le S23. Alors, au lieu de partir sur un test habituel sur le S24, des tests, vous en trouverez énormément sur YouTube, je me suis dit qu'un test comparatif avec l'itération de l'an dernier serait davantage plus pertinent pour vous. Faut-il se jeter sur le nouveau S24? Le S23 peut-il être un choix plus raisonné? On fait le point ensemble, histoire que vous preniez la bonne décision. Bon, vous l'avez sans doute dû remarquer, pour cette nouvelle cuvée S24, Samsung a misé énormément sur les nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. De l'IA par-ci, de l'IA par-là, traduction instantanée, entouré pour rechercher, résumé d'une page web et j'en passe, des fonctionnalités qui sont censées rendre l'expérience plus fluide, plus intuitive, plus complète. Mais ce que nous a également confirmé Samsung, c'est que ces nouvelles fonctionnalités devraient arriver sur les anciens modèles S23 à travers la prochaine mise à jour One UI 6.1. Donc oui, pour l'instant, je vous dirais que ces nouvelles fonctionnalités sont un réel plus pour la cuvée S24, mais une fois qu'elles débarqueront sur les S23, ces derniers ne seront plus lésés sur ce point-là. Rapidement, je vous fais un tour des fonctionnalités qui m'ont le plus hypé côté praticité. Vous avez par exemple la fonction entourée pour rechercher, je la trouve super utile. Vous trouvez sur une photo des baskets très jolies, vous entourez cette paire et Google va ensuite la rechercher automatiquement. Donc simplification au niveau de la recherche. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de lire un article d'une page web, vous avez la fonction résumé qui va se charger ici en l'occurrence de résumer votre article. Dans la même trempe, si votre article est dans une langue étrangère, vous avez la fonction traduction instantanée. En parlant de traduction, la fonction interpréter également vous permettra de tenir une conversation orale en temps réel. Salut, comment vas-tu? Hi, how are you? La fonction la plus ouf toujours sur l'aspect traduction, c'est la possibilité d'appeler et de tenir une conversation traduite en temps réel. Alors sur ce point-là, bien évidemment, il y aura à chaque fois un mini temps de latence au moment de la traduction avec votre interlocuteur. Mais pouvoir juste le faire, c'est hallucinant. Il y a encore d'autres fonctionnalités liées à l'IA, je vous invite ici à aller voir d'autres tests. On parlera également de la fonction IA sur la photo, je vous en parlerai un tout petit peu après sur la partie photo-vidéo. Donc pour l'instant, avantage sur ce point au S24, en attendant la future mise à jour One UI 6.1 qui permettra au S23 d'en bénéficier. Le second focus sur lequel je voulais m'attarder, ça se passe à l'intérieur, dans les entrailles de la bête. Bon, cette année, vous le savez, pour nous consommateurs européens, les modèles S24, S24 Plus ont le droit à la nouvelle puce maison de Samsung, l'Exynos 2400. Seul le S24 Ultra se voit lui doté de la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Au premier abord, ça peut paraître un poil frustrant, les puces Samsung ont connu par le passé quelques soucis comparés aux puces de Qualcomm, mauvaise gestion de la chauffe, moins bonne efficacité énergétique, moins performante et j'en passe. La question qu'on peut se poser théoriquement, c'est est-ce que du coup on va avoir le droit aux mêmes erreurs que par le passé? On voit ça. Déjà d'un point de vue technique, ce qui me semble important à noter, c'est que les deux puces sont gravées en 4 nanomètres mais disposent d'une disposition de cœurs différente. Vous avez la puce Exynos 2400 qui est basée sur 10 cœurs et intègre en parallèle la nouvelle puce graphique X-Clips 940. Quant au Snapdragon 8 Gen 2, il est basé sur 8 cœurs avec en parallèle la puce GPU Adreno 740. Alors, sur mon premier test benchmark effectué sur l'application Antutu, la nouvelle puce de Samsung prend clairement l'ascendant sur tous les points, que ce soit CPU, GPU, mémoire et User Experience. Globalement, on a quasiment un gap de 16% entre les deux socs. Sur mon second test, avec l'application Geekbench 6, même constat. Sur la partie CPU en monocœur, on note une différence de 19% et en multicœur, les gaps grimpent à 25%. À 27%, et enfin sur la partie GPU, on atteint même un gap encore plus important, 50%. Bref, sur ces deux tests, on constate clairement que l'Exynos 2400 surperforme par rapport au Snap 8 Gen 2. Concernant ensuite la gestion de la chauffe, très important. Alors, la gestion de la chauffe pour des usages poussés. L'Exynos 2200 d'il y a 2 ans, rappelez-vous, avait connu pas mal de soucis. Et bien ici, en jouant sur une durée d'1 heure à Genshin Impact, je n'ai pas ressenti de surchauffe anormale. Dans les deux cas, que ce soit avec le S23 ou S24, vous pourrez jouer sans souci sur de longues sessions
sans problème. Encore une fois, je ne vous dis pas ici que le smartphone ne chauffe pas. Lorsque vous allez le solliciter, il va bien évidemment monter en température, mais ça reste tout à fait acceptable comparé à ce qu'a pu faire cette puce par le passé. Grosso modo, si ces chiffres ne vous disent rien, ce qu'il faut retenir, enfin ce que je retiendrai perso, c'est que ce nouveau processeur de Samsung est déjà beaucoup plus compétitif que l'ancienne version 2200. Il devance le Snapdragon 8 Gen 2 sur quasiment tous les tests que j'ai effectués. En somme, au quotidien, il répond droit au doigt et à l'œil pour tout type d'usage. Après, comparativement au processeur Snapdragon 8 Gen 3 qu'il y a sur le S24 Ultra, il se situe légèrement en dessus, mais au quotidien, encore une fois, en tant que consommateur, difficile de discerner une réelle différence. Ce qui me paraît primordial aussi de tester, c'est l'autonomie. On le sait, les modèles standards ne sont pas extraordinaires sur cette partie, contrairement au modèle Ultra. L'an dernier, le S23 embarquait une batterie de 3900 mAh, et cette année, le S24 se voit lui octroyer une batterie légèrement plus grande, 4000 mAh. Dans les faits, Samsung nous promet ici jusqu'à 7 heures de streaming vidéo supplémentaire et jusqu'à 7 heures de lecture audio en plus. Qu'en est-il réellement ? Alors, sur cette partie, je me suis basé sur une série de tests maison, 1 heure de jeux vidéo, 2 heures de vidéo streaming de navigation en partant avec une batterie chargée à 100%, une luminosité à 30-40% et avec toutes les conditions d'un utilisateur lambda, Wi-Fi activé, GPS activé, notifications et j'en passe. À gauche, vous avez le S24 et à droite, le S23. Sur une heure de jeu Genshin Impact, le S24 a perdu 18% de sa capacité. Quant au S23, sur ce terrain, il est moins efficient, il perd 29% de batterie. Sur le second test, 2 heures de streaming vidéo, de la navigation, le résultat là, il est plus serré. Le S24 perd 9% et le S23, lui, 8% de sa capacité. En somme, le S24 se veut plus efficient lorsqu'il est sollicité pour des usages gourmands. Par contre, pour une utilisation traditionnelle, entre guillemets, il est un poil en dessous du S23. Bref, en usage mixte, honnêtement, le S24 aura sensiblement la même, voire sera un poil plus endurant que le S23. Après, retenez dans les faits qu'il n'y a pas de grosse différence notable entre les deux. On pourra tenir une bonne journée, donc pas énormément d'amélioration sur le plan autonomie, et ça, c'est dommage pour ma part. Concernant la vitesse de charge, eh bien, pas d'évolution non plus. On est toujours sur une recharge 25 watts. J'avoue que Samsung aurait pu faire un effort ici. Comptez 1h10, 1h20 pour une recharge complète. On notera en parallèle la compatibilité recharge sans fil et recharge inversée toujours présente. On a parlé IA à travers les nouvelles fonctionnalités, performance, autonomie. On va switcher maintenant sur la photo, vidéo, bien évidemment. Ici, Samsung, je vous le dis clairement, voilà, Samsung n'a pas bouleversé les choses et si on se contente de lire la fiche technique, difficile d'identifier des différences entre la config du S24 et du S23. En réalité, on a les mêmes caractéristiques. Grand angle 50 mégapixels, ultra grand angle 12 mégapixels, un zoom optique x3 de 10 mégapixels et à l'avant le capteur selfie de 12 mégapixels, même les ouvertures focales sont les mêmes. Sur le terrain, ça donne quoi alors ? Perso, globalement, j'ai pas noté de réelle différence sur les photos de jour, le S23 était déjà très bon, le S24 l'est aussi. Excellent piqué, bonne plage dynamique, j'ai tout de même noté 2 légères différences, des couleurs un tout petit peu moins contrastées sur le S24, Samsung a dû faire de légers ajustements sur le traitement colorimétrique. Et 2, j'ai remarqué que dès que vous allez utiliser le zoom numérique x10 jusqu'à x30 numérique, Samsung va appliquer derrière, voilà, en second plan, un traitement sur le contraste. Pour les photos de nuit, bien, je vous dirais, même constat, difficile de percevoir une réelle évolution. En même temps, c'était déjà très bon. Je vous mets quelques clichés et je vous laisse juger par vous-même, hein. N'hésitez pas à commenter en bas. Dans les grandes lignes, donc pour ma part, sur la photo, pas d'évolution notable. Sur la vidéo ensuite, eh bien, je vous dirai la même chose, c'est toujours excellent, on pourra filmer en 8K 30 images par seconde avec le grand angle et en 4K 60 images par seconde avec tous les autres capteurs. Le rendu est juste excellent, la stabilisation toujours aussi bluffante. Côté format, vous avez toujours 2 possibilités, HEVC pour prioriser la qualité ou H264 pour une meilleure compatibilité. J'en ai pas parlé, mais voilà, sur la partie photo, ce qu'on retiendra par rapport à l'an dernier, c'est l'ajout de la fonction IA. Vous aurez pas mal de possibilités pour personnaliser vos photos. Je vous montre quelques possibilités et je vous invite à aller voir d'autres tests si vous voulez en savoir plus.
Il me reste grosso modo 2 points sur lesquels j'aimerais faire un petit mini focus. 1. L'expérience multimédia, l'expérience de navigation. Alors, comparativement au S23, je vous le dis, l'expérience est quasi similaire. Il y a juste quelques détails techniques qui évoluent. Ce sont des détails, mais des détails qu'il faut quand même prendre en compte et qui sont importants avant de faire votre choix final. La dalle du S24 est une dalle LPTO 2.0, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux de rafraîchissement qui va varier entre 1 et 100 Hz, tout comme le modèle Ultra. Voilà, ça va varier automatiquement selon votre usage. Et sur le S23, on était sur une variation entre 48 et 100 Hz. Donc, léger impact au niveau efficience énergétique. Et ce qu'on notera aussi par ailleurs, c'est que la dalle du S24 se veut également plus lumineuse. On pourra grimper jusqu'à 2600 nits contre 1750 sur le S23. Voilà, ça c'est pour du contenu HDR. Concernant ensuite l'immersion audio stéréo, elle est sensiblement équivalente. Et le second mini focus, c'est le design, la prise en main. Alors, au premier coup d'œil, certains, je les vois là, qui diront que Samsung a tout simplement copié le form factor des derniers iPhones et je vous dirais, oui, c'est vrai. Entre les mains, j'ai réellement l'impression d'avoir un iPhone version Android. Après, qu'on se le dise, esthétiquement, c'est réussi. Hein. Honnêtement, on peut quasiment rien lui reprocher. Les finitions sont ultra quali. Il fait beaucoup plus premium pour moi visuellement que le S23. Perso, j'adore. Samsung a de plus agrandi légèrement la taille de la dalle en passant de 6,2 contre 6,1 pouces sur le S23, tout en conservant le même poids, 168 grammes. En matant l'écran, on s'aperçoit aussi que les bordures sont encore plus fines. Bref, niveau design et prise en main, c'est quasiment un sans faute pour ce S24. Quelques détails techniques dont je n'ai pas parlé durant ce comparatif, mais qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas d'évolution sur ces points. Le S24, tout comme le S23, est compatible avec le Bluetooth 5.3, le NFC, le l'eSIM, la norme Wi-Fi 6. Pas de Wi-Fi 7 sur le S24, ça c'est dommage, il est réservé à la version Ultra. Quant au dernier point, et non des moindres, cette nouvelle cuvée S24, vous l'avez sûrement vu, sur le plan logiciel, se voit dorénavant gratifiée de 7 ans de mise à jour Android, 7 ans de mise à jour sécurité, c'est juste énorme, et s'aligne sur Google. Verdict final les amis, alors qu'est-ce que j'en conclus? Ici, si déjà je devais mettre un avis sur le S24, ça serait déjà bravo pour ce modèle standard. Samsung a encore réussi à améliorer, peaufiner son nouveau modèle et nous sort quelque chose d'encore plus abouti pour moi. Hein. De l'IA, 7 ans de mise à jour Android, un écran amélioré techniquement, un design dans l'air du temps. Bref, si vous aimez les smartphones compacts, tout comme moi, ne cherchez pas. Le S24 est en ce moment actuellement le smartphone le plus polyvalent et avec lui, vous ne vous tromperez pas. Dans un second temps, si je reviens à l'objet de cette vidéo, S24 versus S23, oui, Samsung a réussi à monter d'un cran par rapport au S23, mais pas assez pour vous faire quitter votre S23 si vous êtes possesseur de ce modèle. Donc passer du S23 au S24, pour moi, ne vous apportera pas un énorme plus, surtout que les fonctionnalités liées à l'IA, comme je vous l'ai dit en intro, débarqueront bientôt. Après, si vous hésitez entre les deux, je vous dirais, tout dépendra de votre budget. Ce qui est pas mal cette année sur la nouvelle cuvée S24, c'est que Samsung a proposé pas mal d'offres très alléchantes pendant le lancement. Et ce S24 est également moins cher en config de base que le S23 à sa sortie. Après, ce dernier, en ce moment, on peut aisément le trouver aux alentours des 600-700 €, voire moins en reconditionné. Et pour ma part, il reste bien évidemment encore une valeur sûre. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo comparative entre les S24 et S23 vous aura aidé. Si vous avez apprécié, gros pouce bleu, partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Jojo, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.